Oh, j'attends mon petit signal. Yes. Bon matin, tout le monde. Ça faisait longtemps que j'avais fait un live. Dans les dernières semaines, j'ai plutôt priorisé mon émission Parents Up to Date où je donnais la parole à d'autres parents. Puis là, ben, entre-temps, moi, j'accumulais encore du contenu, des choses que j'avais hâte de vous partager. Fait qu'on commence la semaine en force. Lundi matin, on parle de charge mentale et de compensation. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle. On a entendu parler dans les dernières années. Moi, je me souviens les premières fois où j'ai entendu parler de charge mentale, je pense que genre je venais d'accoucher de mon fils qui a maintenant 4 ans. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. C'est encore bien présent. Puis je ne sais pas si on parle tant de comment se libérer de cette fameuse charge mentale-là. Quoi faire avec ça? On sait que c'est là. Euh, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'on sait pas trop quoi faire avec ça une fois qu'on réalise qu'on a une grosse charge mentale. Et là, on sait aussi que c'est surtout les femmes, surtout les mamans qui portent ça, qui subissent ça. Mais il y a aussi des papas. Fait que c'est important d'inclure tout le monde parce que moi, j'en connais aussi des papas qui portent cette charge-là. Dans le fond, euh, n'importe quel parent qui naturellement en a pris plus sur ses épaules, qui pense aux tâches, aux responsabilités, c'est ça, qui prend ça sur lui, ben, porte une forme de charge mentale. Puis probablement que les deux parents euh, emportent une certaine partie, mais des fois, il y a comme un déséquilibre. C'est là qu'il y a un des deux parents qui emporte plus finalement, puis qui vit comme un stress ou une forme d'anxiété par rapport à ça, parce que c'est comme si la responsabilité de penser aux choses est sur cette personne-là majoritairement. Et là, ben c'est ça, ça crée comme une pression, puis un stress qui est là. Puis moi, ben je trouve ça important. Non seulement d'en parler, mais d'apporter des réflexions, puis peut-être des débuts de prise de conscience pour que ça change ça, parce que on n'est pas obligé d'être pogné avec ça toute notre vie là. Déjà de prendre conscience que c'est là, c'est une première étape, c'est génial, mais après ça, qu'est-ce qu'on fait avec? La première étape, hein, dans tout changement, dans toute transformation, c'est de se responsabiliser. Ça, là, c'est une partie qui peut sembler un peu plate, mais quand on comprend vraiment c'est quoi de se responsabiliser, finalement, c'est très bien, puis même que c'est pas mal plus léger qu'on pense. Faut juste faire la nuance, encore une fois, hein, quand on parle de responsabilisation, là, ça vient réveiller la petite switch culpabilité chez les parents qui ont ça déjà très présent. Donc, être responsable, ça veut pas dire qu'on est coupable, hein. Puis moi, là, mon approche, c'est de mettre les choses en conscience pour qu'on puisse enfin faire quelque chose avec. Parce que tant que c'est inconscient, on est comme sur un pilote automatique, on maintient des dynamiques, on reste dans ce qui est là, dans ce qu'on a installé avec le temps, puis on a peu de contrôle et peu de pouvoir. Donc, quand on se responsabilise, en fait, c'est juste de voir c'est quoi votre part de responsabilité dans cette dynamique-là qui est là. Votre 50%, ça veut pas dire que vous êtes responsable de toute la situation, hein, mais il y a une petite partie qui vous appartient, puis c'est avec cette partie-là qu'on peut travailler parce que si vous êtes dans un couple où l'autre personne a moins de charge mentale, euh, ben on peut pas travailler sur la partie de l'autre personne. Donc, le premier pas, c'est de voir qu'est-ce qui m'appartient là-dedans, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui fait que je suis dans cette situation-là, ça a été quoi, c'est quoi mes façons de penser, mes comportements, mes actions qui font que
je suis dans une situation où il y a un déséquilibre. Puis là, ça peut être toutes sortes de choses. C'est là que la part de responsabilité, elle peut être très différente d'une personne à l'autre, même si la situation se ressemble. Est-ce que j'ai une difficulté à mettre des limites? Est-ce que j'ai une difficulté à exprimer, à communiquer mes besoins? Est-ce que j'ai une difficulté à prendre ma place? Est-ce que c'est difficile pour moi de déléguer, de faire confiance à l'autre? Ça peut être quelque chose de cet ordre-là, mais ça peut être vraiment toutes sortes de choses. Fait que la première étape, c'est vraiment de se demander, OK, de quelle façon je suis responsable ou je contribue au maintien de cette situation-là. Puis là, quand on commence à voir, ah, OK, j'ai peut-être tel comportement, j'ai peut-être des difficultés à toutes sortes de niveaux, ben, qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour moi? Là, on commence à descendre d'une coche. Souvent, en dessous de ça, hein, c'est qu'il y a des peurs. Fait qu'une autre très bonne question à se poser, c'est de quoi j'ai peur, de quoi je pourrais avoir peur. Si c'est difficile pour moi, mettons, de communiquer mes besoins, ben qu'est-ce qui pourrait arriver si je le faisais? Puis c'est là que les peurs, ils vont monter tranquillement. Qu'est-ce qui pourrait arriver si je mettais des limites, si je prenais ma place, si je faisais confiance à l'autre? C'est là qu'on voit les peurs qu'on porte. Puis c'est ces peurs-là qui étaient peut-être inconscientes jusqu'à maintenant, qui font qu'on agit de certaines façons, qu'on pense d'une certaine façon et qui fait qu'on crée et ou qu'on maintient des situations, on va dire, qui sont déséquilibrées. Donc, pour ramener l'équilibre, faut amener ces informations-là à la surface. Faut prendre conscience qu'on a une part de responsabilité là-dedans. Parce que, vous savez, ce qui permet des changements ou l'évolution ou des transformations, il y a deux choses. On peut vivre une expérience qui est extérieure à nous, qui va nous amener à changer notre façon de penser, qui va mettre à jour nos croyances. Jusqu'à maintenant, je pensais comme ça, j'agissais comme ça, puis là, bang, je vis une expérience. Puis là, ça m'amène à changer mes perceptions, mes ressentis, et donc mes comportements vont être en cohérence avec tout ça. L'autre façon, c'est de faire le chemin inverse, d'aller changer mes perceptions, mes croyances, qui vont changer ma façon de vivre les situations. Et là, mes comportements, mes actions vont être en cohérence avec ça, encore une fois. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on attend de vivre l'expérience pour changer les choses à l'intérieur de soi. Ça, c'est comme plus facile parce que là, ben, ça se passe un peu tout seul. Fait que c'est moins challengeant, c'est moins confrontant, c'est plus confortable. Mais là, quand ça fait longtemps qu'on vit une situation, puis qu'on est tanné, qu'on veut que ça change, mais si on continue d'attendre que la situation change par elle-même, ou que notre conjoint, notre conjointe dans cette situation-là, ça serait ça. À force de parler de charge mentale, je suis certaine qu'il y a plein de parents qui se disent, bon, il était temps qu'on en parle, tu sais, j'espère que mon chum ou ma blonde va s'activer un peu puis commencer à en prendre plus parce que moi, mais l'affaire, c'est que c'est pas de même que ça marche, malheureusement. Si vous voulez être certain que la situation change, ben, la seule place où vous pouvez travailler, entamer un changement, ben, c'est vous-même. Fait que d'oser aller plus en profondeur, puis aller voir c'est quoi les peurs qui sont présentes, c'est quoi les mécanismes, les comportements que j'ai développés avec le temps pour pas ressentir ces peurs-là, parce que c'est souvent ça, en fait, la dynamique, c'est que si je vous donne un exemple, mettons que mon chum puis moi, c'est un peu déséquilibré. Moi, je prends beaucoup de responsabilités sur mes épaules. C'est moi qui pense à tout, les rendez-vous, les tâches, les responsabilités, etc.
Mais moi, là, avant de rencontrer mon chum, là, depuis probablement très longtemps, que j'ai déjà mis en place dans mes relations, dans mon fonctionnement, des comportements qui m'évitent d'être confrontée à mes peurs. Fait que si c'est difficile pour moi de faire confiance à l'autre, mais c'est peut-être parce que dans le passé, quand j'ai fait confiance, il y a eu des conséquences. J'ai été jugée ou je me suis sentie trahie ou je me suis sentie rejetée ou tu sais, ça peut être vaste, là. Donc, souvent, notre mode de fonctionnement est déjà en place depuis très longtemps. C'est juste que quand on devient parent, là, c'est bien plate, là, mais tous nos petits conflits intérieurs, tous nos stress, tout ce qui était déjà là, on l'a d'en face. Parce que si ça n'a pas été réglé, ben nos enfants, eux, hein, nous font un beau miroir, puis ils manifestent, puis ils expriment les conflits que nous, on n'a pas encore réglés. La situation, étant donné que là, on devient une famille, ben les stress augmentent, les responsabilités augmentent, tout est comme augmenté. Fait qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'y faire face. Parce que là, c'est là. Ça devient flagrant. Donc, c'est ça. Si dans le passé, j'ai fait confiance, puis par exemple, je me suis sentie trahie, bon, ben, je porte à l'intérieur de moi la peur d'être trahie encore. Donc, pour éviter de ressentir puis d'écouter cette peur-là, ben, je vais prendre plus de choses, plus de responsabilités sur mes épaules. Comme ça, ben, j'ai pas à faire confiance à l'autre puis à risquer d'être trahi encore. OK? Fait que là, en faisant ces exercices-là, vous allez mieux comprendre votre propre fonctionnement intérieur. Puis là où, tu sais, je dis souvent qu'il n'y a pas de culpabilité, ça donne vraiment rien de se sentir coupable parce que tous ces fonctionnements-là, tous ces comportements-là, ces dynamiques-là se sont mis en place pour des raisons. On s'est pas dit à un moment donné, ah tiens, moi je vais arrêter de faire confiance ou je vais arrêter de déléguer ou je vais arrêter d'exprimer mes besoins. Ça s'est mis en place avec le temps à cause des expériences qu'on a vécues. Puis, jusqu'à maintenant, c'était inconscient. Donc, c'est la même chose pour tout le monde, là. Tout le monde, on est fait comme ça. Tout le monde, on fonctionne comme ça. Là où vous pouvez reprendre un contrôle sur la situation, un pouvoir, ben c'est justement quand on commence à faire des prises de conscience, à mettre l'information en conscience, à regarder pour là pouvoir changer les choses. Donc, c'est ça, d'aller voir les peurs qui sont en dessous. Est-ce que c'est une peur de déplaire, une peur d'être rejeté, une peur d'être ridiculisé, la peur de perdre. Des peurs, là, il y en a des millions. Fait que, allez voir qu'est-ce que ça dit à l'intérieur de vous. Puis vous allez voir, ça peut monter assez facilement, là. Si vous retournez juste un petit peu en arrière, vos expériences, votre histoire, il y a des choses qui se sont mises en place. C'est sûr que vous avez vécu des souffrances en lien avec ça, qu'il y a des peurs qui se sont établies, ancrées, puis que vous portez encore aujourd'hui. Fait que là, c'est juste leur faire une place, finalement. Puis, il y a quelque chose qui revient souvent aussi. C'est comme une peur d'être seul. Puis, il y a beaucoup de parents qui vivent ça, une solitude à deux, c'est souvent pas mal plus souffrant qu'une solitude tout seul. Et là, vous allez voir que cette peur-là, elle revient vraiment souvent. La peur, des fois, c'est on se fait rejeter, mais au final, on se retrouve tout seul quand on le souhaite pas. Donc, on subit cette solitude-là.
Puis il y en a plein de parents comme ça qui travaillent en silo et qui osent pas communiquer ou prendre une place ou mettre des limites ou parce qu'il y a cette fameuse peur-là d'être confronté à j'essaie quelque chose, puis finalement, je suis pas compris, je suis pas entendu, ou puis là, finalement, ben, je me sens seule. Sauf que là, je me sens seule avec l'autre. Puis pour éviter de faire face à ça, on va préférer rester dans notre zone de confort, qui nous semble plus confortable que d'oser en sortir, puis que les choses changent finalement. Fait que je trouve ça important d'en parler parce que je le vois vraiment souvent. Puis les parents que j'accompagne, quand ils prennent conscience de ça, ils arrivent à aller plus loin, finalement à se créer une sécurité intérieure. C'est là qu'on développe là, un monde intérieur pas mal plus solide parce que là, on vient installer de la confiance, de la sécurité, de l'amour, de la chaleur, etc., qui donne la force aux parents enfin d'oser prendre sa place auprès de l'autre en ne se sentant plus menacé. Et là, ça permet ça donne bien plus de chances finalement que la communication elle soit authentique et sincère et bien reçue par l'autre. Puis dans tous les cas, il y a un espèce de ressenti de j'ose, puis j'ai rien à perdre parce qu'au final, je suis tellement bien à l'intérieur de moi que si finalement je réalisais que l'autre est pas prêt à m'entendre, à me recevoir, à m'accueillir, ben là, je suis maintenant prêt ou prête à y faire face, puis à passer à une autre étape, à, à créer des relations qui me correspondent, qui me permettent d'être en cohérence avec moi-même et mes valeurs, tu sais. Puis souvent, ce qui arrive, ben, c'est que le parent, il est entendu auprès de l'autre. Ça offre la possibilité à l'autre de s'ouvrir aussi, puis de faire un cheminement, un processus. Puis dans le couple, ça crée une super belle communication, une complicité. Puis là, à ce moment-là, les parents réalisent qu'ils se sont privés de ça parfois tellement longtemps parce qu'ils avaient peur, puis qu'ils voulaient pas ressentir leur peur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on se met à compenser pour éviter de ressentir ces peurs-là. On compense. C'est ce qui m'amène à vous parler de compensation ou de patchage. On patch. Quand on se sent, pour éviter de ressentir des souffrances ou des émotions plus inconfortables, mais là, on va faire toutes sortes de choses à l'extérieur pour patcher, pour récupérer, pour éviter, pour combler. Et ça, on peut le voir dans toutes les sphères de notre vie. Hein. Quand on est dans cette dynamique-là, là, je parle de charge mentale, puis donc ça m'amène plus dans la dynamique du couple, de la parentalité. Mais quand on est dans cette dynamique-là, dans notre couple, la même dynamique, on peut la retrouver dans toutes les sphères de notre vie. Hein. Généralement, les personnes qui vont avoir une plus grande charge mentale, ça va être naturellement des personnes qui, en général, en font un peu plus que les autres, qui, en général, sont sensibles à l'autre, sont à l'écoute, se prennent soin. Donc, tout ça, ça s'accumule. Fait que si on change pas ça, si on s'en libère pas, ben là, toute la charge dans nos amitiés, dans notre travail, dans notre couple, euh, un peu partout, là, ça s'accumule, puis à un moment donné, ça laisse plus de place pour rien, en fait. Ça fait que là, on traverse une difficulté ou un défi, ou il y a des apprentissages qui surgissent sur notre chemin, puis on n'est plus capable de les dealer, là. C'est comme trop intense. Il y a comme un surplus de stress et de pression. Donc,
ça, c'est mon point de vue, c'est mon avis, mais je pense que c'est nécessaire de s'en libérer pour se faire de la place à soi, d'abord, puis après être capable de mieux faire face, de mieux construire avec ce qui se présente sur notre chemin. Puis, tu sais, quand on veut éviter de faire face à des peurs ou des souffrances, on se fait un peu à croire qu'on souffre pas puis qu'on n'a pas peur. Mais la vérité, c'est que ces peurs-là puis ces souffrances-là sont là pareil. Sont tout le temps dans votre angle mort ou sous-entendu. Ça fait qu'il y a une courbe de stress inconsciente qui est là en permanence, qui redescend jamais. Puis là, quand on met ça en conscience, c'est comme si on prenait la flashlight puis qu'on la mettait sur les peurs ou les souffrances, mais que ça nous permettait finalement de s'en occuper puis de s'en libérer puis de passer à d'autres choses. Puis quand ça c'est fait, on regarde en arrière puis on se demande comment on a fait pour subir ça si longtemps. Puis là, on a l'impression que ça fait plus partie de notre histoire. Puis je dis ça, je vous parle de ça aujourd'hui parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que, évidemment, ça parle à mon histoire, hein. Quand j'aborde des sujets avec vous, quand j'ai des inspirations, généralement, c'est parce que ça a fait partie de ma propre histoire, que j'ai cheminé à travers ça. Moi, je suis pas au-dessus de ces processus-là. Je suis pas exempte d'apprentissage et de défis, au contraire. C'est juste qu'à un moment donné, quand on est conscient de nos processus, de notre monde intérieur, de nos blocages, de nos mécanismes, de nos façons de penser, etc., ben on les détecte plus rapidement. Puis, tu sais, moi, je vous invite à faire ce travail-là parce que je l'ai fait puis je continue de le faire tout le temps. Je me fais régulièrement accompagner par d'autres personnes pour me libérer de ça. Puis je sais ce que ça goûte de se libérer d'une charge mentale. Je sais ce que ça goûte de créer une ambiance de communication, d'échange, d'amour, de complicité dans un couple, dans une famille, dans nos relations. Fait que c'est pour ça que je trouve ça si important et merveilleux et que j'ai envie qu'il y ait d'autres parents qui aient le goût de faire la même chose finalement, de se regarder, de se prendre par la main, puis d'avancer, tu sais, de passer à d'autres choses. Puis mon programme Parents Up to Date, il est parfait pour ça. Si c'est votre situation, si ça vous parle, là, le live que je viens de faire, la charge mentale, la compensation. Puis la compensation, je vais vous en reparler cette semaine. Vous allez voir, là, ça va être mes sujets dans mes publications, puis on va y revenir, là. Mais si ça vous parle puis que vous avez envie de vous en libérer, ben déjà, je suis certaine que là, juste en visualisant le live, il y a de l'information qui est remontée. Vous avez commencé à faire des prises de conscience, à voir des choses. Donc ça, c'est génial. Puis dans le programme Parents Up to Date, ben là, vous pouvez aller plus loin parce que je vous rappelle que c'est un programme sur 10 semaines. Donc, c'est un peu comme une immersion. Puis on continue comme ça, c'est-à-dire que vous avez accès à une plateforme où il y a du contenu à chaque semaine. On aborde différentes thématiques. Je vous invite à faire des réflexions. Puis à chaque semaine, il y a un coaching d'1 heure individuelle où là, on délie. Là, je vous aide à faire les bons liens. Là, vous vous libérez. Puis, tu sais, il y a plein de parents que j'accompagne qui ont vécu ou sont présentement en dépression ou dépression postpartum ou qui, au premier abord, quand ils ont vu le programme, ils ont dit « Ah non, ça va être... Je veux pas m'en rajouter, j'ai pas besoin de charges supplémentaires, ça va être trop, j'ai déjà de la difficulté à me gérer moi-même. Puis je comprends vraiment comment
ces parents-là peuvent percevoir un processus de ce type-là, mais pour ceux qui ont dépassé ça puis qui ont osé tenter l'expérience, je vous garantis que dès le premier coaching, en fait, ce que ça fait, c'est qu'il y a une couche de stress qui tombe, une couche de pression qui tombe. Puis d'une semaine à l'autre, sont de plus en plus légers. Puis en fait, ça travaille très bien en parallèle avec ce qui est déjà fait. Parce que souvent, les personnes sont déjà suivies de d'autres façons. Puis c'est génial, là. Ça fait juste se compléter puis aller plus vite. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir à ça, puis je vais vous remettre le lien de mon programme dans les commentaires. Je vous invite à me contacter si ça vous intéresse. Vous avez accès à un appel découverte gratuit de 30 minutes, fait qu'on peut discuter de votre situation pour voir si ça s'applique bien, si ça répondrait vraiment à vos besoins. Puis si c'est le cas, ben on continue pour la suite. Donc, voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Puis, n'hésitez pas à partager hein, si vous avez trouvé ça intéressant ou pertinent. Je pense qu'il faut qu'on partage ces informations-là. Puis, c'est ça, qu'on contribue tout le monde à changer la façon de vivre la parentalité en 2020. Fait que merci beaucoup. Puis, on se revoit très bientôt. Bonne journée.